Des fois, je dors, mais mon cerveau réfléchit. Il parle tout seul. Voilà. En fait, je ne dors pas. En réalité, je ne me repose pas. Il y a moi dans tout ce que je suis en train de faire. Et si moi, je disparais, il n'y a plus rien qui va exister. Après, il y a des moments où tu as ce picote dans le cœur aussi. Et tu te dis, je fais bien. On dirait que tu es en train de zaïr. C'est ça. On dirait que tu es en train de garder derrière toi. Je la petite voix. La petite voix, la fameuse. La c'est petite voix. Je dois poster lundi, mercredi, vendredi, pas mardi et tout. Maintenant, je suis en mode, si je veux, je poste à 22h. Les femmes vont avoir tendance à tellement réfléchir à ce que la chose soit parfaite au lieu de saisir l'opportunité. Et finalement, ça passe. Ça passe. Et tu as mal, tu es seule à avoir mal. Entre nous, on peut tout se dire. Et surtout, on peut être soi, sans langue de bois. Parce que nos voix comptent. Et nos histoires aussi. Bienvenue dans Moussoya, votre espace de parole libre, de partage et de sororité. Ici, on parle vrai. On parle sans filtre. On parle de tout ce qui touche les femmes. Installez-vous, on démarre une nouvelle causerie. Que vous dit votre petite voix intérieure dans ces moments où vous avez l'impression de ne pas être à la hauteur? Quels sont les mots qu'elle utilise? Elles sont deux. Il n'y en a pas qu'une seule. Il y en a une qui me motive, qui me dit qu'on va y arriver, que nous y sommes déjà. Et dans tous les cas, qu'est-ce qui peut arriver de pire? Il y en a une autre qui me dit « Et si on s'évanouissait ?» En soi, ça arrêterait tout ça. À chaque fois que je ressens au fond de moi un sentiment d'incompatibilité avec le niveau attendu, cette petite voix me rappelle que je ne fais pas ce chemin pour moi, mais pour toute une génération et que je n'ai certainement pas droit à l'erreur. Généralement, dans ces moments-là, c'est tu peux faire plus. Tu es capable de faire plus. Les gens vont forcément te dépasser. Donc, il faut que tu puisses être à leur niveau, en fait. Il ne faut pas te reposer sur tes lauriers. Il ne faut pas rester dans ta zone de confort parce que ce n'est pas bon, en fait. Les gens vont avancer, tu seras derrière. Donc, vas-y, fonce. Tu peux toujours te dépasser et tout. Donc, je pense que c'est plus ou moins ça, ce qu'elle me dit généralement. Être irréprochable, tout réussir, être fier de ce qu'on donne. Des standards qui, en réalité, cachent des questions qu'on n'ose pas se poser. Est-ce que c'est assez bien ? Est-ce que je suis assez bien? Nous femmes sommes extrêmement exigeantes envers nous-mêmes. Cette détermination qu'on a peut être une force précieuse parce qu'elle nourrit l'ambition, le courage, la discipline. Mais très vite, ce désir de bien faire se transforme en une pression de tout bien faire. Et cette voix intérieure qui autrefois nous encourageait devient plus exigeante, plus critique et plus difficile à satisfaire. Derrière cette exigence d'apparence simple, il y a très souvent de la peur. La peur de ne pas être à la hauteur, la peur de l'échec. Et peu à peu, cette peur transforme totalement la façon dont on se voit, la façon dont on se parle. Alors une question se pose. À quel moment le désir de bien faire commence-t-il à devenir une pression qui nous éloigne de nous-mêmes? L'épisode d'aujourd'hui va explorer la tension entre détermination et perfectionnisme. Je suis Rita José Seri et vous êtes dans Moussoya. Et vous êtes dans Moussoya, comme vous le savez, avec toujours des mousseaux. Je suis avec 3 mousseaux, 3 belles mousseaux. Bonsoir mesdames. Je suis très ravie d'être avec vous. Et là, d'entrée de jeu, je vais vous laisser la latitude de vous présenter. Je vais commencer par Aïcha. Alors, salut, je suis ravie d'être ici. Je suis Aïcha Traoré. Je suis, temps normal, présidente d'association. Par profession, je suis commerciale, mais aussi gestionnaire de projet. Je suis ravie d'être ici pour partager aussi cette réalité, ou plutôt cette tension entre la perfection et vraiment ce qu'on se dit à un moment donné qu'il faut lâcher prise et faire. Alors, je suis Myriam Koulibaly à l'état civil, mais Nutella sur les réseaux sociaux parce que j'ai 2 casquettes. La casquette de la salariée qui est brand manager, brand and marketing digital manager et également créatrice de contenu lifestyle sur les réseaux sociaux, on va dire plus précisément Instagram. Je pense que c'est un sujet, on va dire, qui me parle énormément, justement, en fait, par rapport à ce que je fais dans la vie. Et je suis très ravie d'être là, de pouvoir partager justement ce sujet-là avec ces magnifiques dames. Et j'ai hâte qu'on entre dans le vif du sujet. Donc moi, je suis Zainabou Sidibé. Je suis mère, épouse, mais aussi entrepreneur.
Donc, j'ai une entreprise qui s'appelle AfriSense et je suis ravie d'être là aujourd'hui pour pouvoir discuter effectivement de ce sujet qui est sensible, souvent oublié, ou dirais-je enterré par la plupart des femmes. Et on est là pour en discuter. Eh bien, vous savez quoi, aujourd'hui, on va le déterrer, ce sujet, et on va en discuter de vive voix. Donc, je sais qu'avec vos différentes expériences, on pourra avoir certainement une discussion très authentique, sincère. En tout cas, c'est le maître mot de Moussoya. Alors, mesdames, pour démarrer notre émission, nous avons notre première rubrique qu'on appelle le Jelly. Le Jelly, c'est notre voix qu'on ne voit pas mais qu'on entend et qui va nous parler du mot du jour. Le mot du jour va être ce mot qui ressort de la thématique qu'on est censé aborder tout au long de cette discussion. Donc, on va partir tout de suite pour la première rubrique, le Jelly. Le mot du jour est perfectionnisme. Le perfectionnisme est la tendance à vouloir tout faire avec un souci exagéré de la perfection. Les perfectionnistes s'imposent des standards d'excellence extrêmement difficiles à atteindre, voire impossibles. Ils ne savent pas doser leur effort, se surinvestissant parfois dans des activités de moindre importance au détriment de certaines plus prioritaires. Don Hamacek, psychologue américain renommé, décrit les perfectionnistes névrosés comme des personnes incapables d'éprouver de la satisfaction parce qu'à leurs yeux, ce qu'ils font ne semble jamais assez bien. Et voilà, merci à notre Jelly pour cette petite définition du mot du jour, perfectionnisme. Je sais qu'à vous voir, il y a beaucoup de perfectionnistes par ici. Est-ce que vous vous définirez comme des perfectionnistes? Un peu quand même. Honnêtement, je dirais oui. Oui. Ah, ok. Sans honte, oui. Et d'ailleurs, ça me permet d'aborder la toute première question pour aller de façon très progressive dans la discussion. Est-ce que vous reconnaissez effectivement en vous qu'il y a cette partie qui a toujours envie de bien faire les choses? Je vais commencer avec Myriam, qui disait tout à l'heure, sans faux fuyant, oui. Oui, parce que là, en fait, je pense que j'ai appris à l'assumer. Parce qu'avant, en fait, je fuyais un peu l'idée de tu aimes trop tout ce qui est parfait, tu veux toujours bien faire les choses et tout. Mais là, je pense que de constat de ce que je vois, en fait, dans ce que je fais et tout, je me suis dit non, c'est bon, en fait, là, tu l'es. C'est pas la peine de te mentir à toi-même, en fait, tu es perfectionniste, en fait. Qu'est-ce que je peux dire à propos de ça? Je pense qu'il n'y a pas vraiment en fait, eu de déclic, on va dire ça comme ça. Je l'ai juste constaté. Je pense au fur et à mesure, on va dire, de mes expériences, tant sur le plan professionnel que sur le plan personnel, en fait. J'ai vu que j'étais le genre, on va dire, à ne pas me contenter, en fait, de ce que je faisais là. Pour moi, en fait, je me disais, si on peut, en fait, faire plus, je vais faire plus parce que c'est ce qui est normal pour moi. Donc, voilà un peu déjà, en fait, je vais déjà mettre ça déjà de base, comme ça, on pourra approfondir, mais c'est plus ou moins ça. Donc, voilà. Assumer son côté perfectionniste. Mon cœur est resté ouvert et j'ai assumé. J'accepte, ton cœur reste ouvert. C'est important, je pense, effectivement, de l'assumer. Alors moi, de ce que disent mon entourage, mon mari précisément, c'est que un peu borderline quand même, perfectionnisme. Et toi, est-ce que tu penses? Je le pense oui et non, parce que je pense qu'il y a aussi une déformation professionnelle qui fait que il faut que les choses soient carrées. Donc pour moi, c'est normal. Il faut que ça soit fait comme ça et c'est tout. Et je pense qu'on a un peu tendance à un peu exagérer, effectivement, sur le sujet sans s'en rendre compte. On ne remarque pas du tout en vrai. C'est vrai, c'est vrai. Aïcha, tu dirais pareil? Oui, mais moi, c'est beaucoup plus une culture que je me suis imposée progressivement. Parce que j'ai été élevée par une mère qui avait beaucoup de caractère et qui disait toujours, si ça doit être fait, ça doit être bien fait. Et mon père qui disait, tu es une femme de ménage, mais tu dois être la meilleure femme de ménage. Donc cette idée, j'ai grandi avec. Et chaque fois aujourd'hui que j'ai des enfants ou que je fais quelque chose aussi, je me dis, si ça je le fais bien ou je ne le fais pas. Donc, je ne sais pas si c'est ça le perfectionnisme, mais pour moi, je me suis toujours dit, ouais, je ne suis quand même pas trop perfectionniste. Je suis juste une bosseuse. Voilà. Est-ce que ce n'est peut-être pas une manière de se voiler la face? Et en même temps, quand je vous entends, je me dis que, et je pense que c'est le constat aussi pour beaucoup d'autres femmes, parce que même moi, je me sens un peu perfectionniste sur les bords. Donc, je me demande d'où vient ce côté très perfectionniste des femmes? Est-ce que c'est de l'éducation ou c'est parce que vous avez vu aussi de votre côté vos mamans? Selon vous, d'où vient ce côté perfectionniste de la femme? Myriam? Honnêtement, peut-être que je dirais en fait qu'il y a un peu d'éducation aussi. Je pense qu'en tant que femme, on a reçu plus ou moins, on va dire, une certaine base sur certains sujets bien précis. Je dis n'importe quoi, par exemple, tout ce qui concerne, on va dire, le ménage, la cuisine. C'est très cliché de dire ça comme ça, mais je pense qu'on a toutes eu cette base en tant que fille. Et le fait de vraiment s'assurer en fait que son espace soit correct, soit bien,
que tout soit vraiment, on va dire, à sa place, tout soit clean. Je pense qu'on a déjà, en fait, commencé par développer ça. De notre côté, je pense aussi qu'il y a certaines familles, pour moi, on va dire la mienne, mon père, c'était pas vraiment le genre de père très sévère, très, tu dois forcément faire ça. Mais j'aimais, en fait, justement, le voir satisfait quand j'avais de bonnes notes, par exemple, à l'école. Et j'étais, en fait, vraiment le genre d'élève qui avait vraiment tout le temps de bonnes notes. Donc, c'était vraiment, je me dis, si je dois, en fait, faire ça, ça va rester comme ça sur toute la ligne, en fait. Donc, je devais m'assurer d'avoir, justement, continuellement ces bonnes notes-là à chaque fois parce que je ne voulais pas vraiment le décevoir. Donc, on va dire que j'ai grandi avec ça, le fait de vraiment, je ne veux pas décevoir, je ne veux pas en fait, vraiment avoir de critiques, je ne veux pas vraiment en fait, avoir de retours négatifs. Donc, je dois forcément faire les choses bien, en fait. Bien. Donc, voilà. Et tout à l'heure, Zainabou, tu en parlais, tu disais que c'est peut-être une déformation professionnelle qui te fait avoir cette envie de faire les choses de façon carrée. Donc, de façon plus pratique, est-ce que quand tu as un accomplissement, tu as du mal à te dire que c'est bien de la façon dont c'est ou tu veux que ce soit... Moi, je ne suis jamais satisfaite. Je suis vraiment jamais satisfaite. Les gens autour vont me dire « Non, mais c'est très bien. » Et moi, je vais dire « Mais non, je vais avoir tendance à voir ce qui n'allait pas. » Enfin, je vois le verre à moitié vide. Alors que ce n'est pas forcément vrai. C'est la réalité un peu altérée. Mais un peu pour rebondir sur ce qu'elle disait aussi, Myriam, c'est que pour moi, il y a deux pans. Il y a le pan éducationnel, donc on a un peu ce bagage-là que nos mamans nous ont un peu imposé. Une femme, c'est comme ci, c'est comme ça, tu dois faire ta chambre, ton lit, le ménage, propre. Tu balais, comment une femme, toi tu te laves pas, tout ça. Exactement. Et tu as aussi le côté que dans la réalité, les femmes ont été réduites à une place minimale dans le système pendant très longtemps. Il n'y a pas longtemps qu'on a le droit de conduire, on a le droit de voter, ça ne remonte pas à plus de 50 ans, 60 ans. Donc c'est quoi? C'est la génération de nos mamans en fait. Donc pour faire des choses, il faut qu'on fasse plus que les hommes. On doit en faire 2 fois plus, 3 fois plus. Donc on a déjà ce biais-là, même si ce n'est pas vrai. Hein, dans la plupart du temps, à l'école, les femmes excellent beaucoup plus que les hommes. Effectivement. Mais on a ce biais mental où, en fait, non, c'est jamais assez. C'est jamais assez. Et ça se manifeste où la plupart du temps de ton côté? Est-ce que c'est au niveau du travail? Ça va être dans le travail, ça va être avec mes enfants, ça va être avec les nounous, ça va être quand je vais dans la cour, je vais dire mais pourquoi ça c'est là, pourquoi toujours je vais voir le point à améliorer. Oui, le point à améliorer. C'est jamais c'est rarement ce qui va bien, c'est jamais ce qui ne va pas. et je veux savoir aussi, Aïcha, est-ce qu'à ton niveau, c'est vraiment à tous les niveaux ou c'est juste au niveau du travail ou carrément à tout, au niveau de l'image qu'on a de soi, au niveau de la famille, du ménage? À quel niveau ça se situe? Moi, je pense qu'à un moment, ça fait partie de toi. Ça devient un comportement, je dis normal aussi, normal qu'on se lève à 8 heures. Soit c'est un risque, soit c'est un bienfait, je ne sais pas, mais c'est vraiment ça à un moment donné. Moi, en plus d'être maman, en emploi et autres, je suis activiste. Donc, je me vois beaucoup plus comme une personne qui n'a pas droit à l'erreur parce que les gens me regardent. Et je ne leur dois rien, c'est vrai, mais je suis consciente depuis un certain moment que je fais un chemin pour des personnes qui n'ont jamais eu des parents bien placés quelque part. Et depuis que j'ai pris cette conscience, je me dis, toute personne qui a mon profil de je suis venue de nulle part pour aller quelque part, je dois pouvoir continuellement inspirer cette personne de la manière la plus positive. Et là, j'exige beaucoup de moi-même. Voilà, parce que je suis très consciente de ça, de chaque prise de parole. Et ça crée à un moment donné, peut-être un peu de stress. Mais après, je suis toujours fière. Je me dis, quand je vois une jeune fille qui me dit, écoute, voilà mon histoire et tout, je me reconnais et tout, j'ai pu faire ça, je suis contente. Je me dis, bon, après, la pression, ça paye quand même. Donc oui, c'est dans tous les domaines. C'est pratiquement dans tous les domaines. Voilà, c'est pratiquement dans tous les domaines. Je pense que ce n'est pas Myriam qui dira le contraire, parce qu'après, je sais qu'avec le contenu que tu crées sur Instagram, où là-bas, on a l'impression que tout doit être parfait. C'est ça, en fait, justement, parce que justement, on va dire que je vais dire en griffe, la concurrence est rude. Il y a énormément de créateurs de contenu dans le même domaine que toi. Donc, pour pouvoir, on va dire, attirer et retenir les gens, tu dois forcément faire des choses bien. Donc, moi, j'estime que si je fais du contenu, je le fais bien. Parce que je me dis, pourquoi faire de la demi-mesure si j'ai de la possibilité, en fait, de faire un truc qui est vraiment waouh. Et justement, tout à l'heure, elle en parlait. Je vais faire une vidéo, juste un nom tout bête, en fait, une vidéo qui est bien. La vidéo, en fait, elle est pépite et tout. Et je vais, en fait, la regarder peut-être 5 ou 6 fois. Je vais me dire, en fait, non. Là, la lumière, elle n'est pas bien, Exactement. en fait. Donc, je la montre à ma meilleure amie. Elle me dit, mais en fait, tu parles de quoi? Il n'y a rien, en fait. La vidéo est clean post. Je dis, non, en fait, ça, là, ça va me hanter, donc je ne peux pas, en fait. Ou alors, je vais poster. Je me dis, non,
la musique en fait a été décalée un moment. Donc je vais supprimer, C'est ça. m'asseoir, en fait, passer 1 heure pour pouvoir trouver le bon créneau avant de pouvoir reposter. Et en fait que justement, ça agit également, on va dire, sur ma fréquence de poste parce que justement, je me dis, c'est pas parfait, je poste pas. Donc du coup, j'attends. Il y a un Ou mouvement. alors, je dois en fait forcément être dans les conditions nécessaires de pouvoir vraiment performer avant de pouvoir poster. Parce que j'estime que si j'ai commencé, je vais terminer en fait. Si c'est parfait, ça va rester parfait jusqu'à... Parce que sinon, finalement, en fait, ça crée un décalage. Et moi, bizarrement, en fait, je pense qu'il y a aussi ce côté où on va dire que j'aime vraiment en fait tout ce qui est beau, tout ce qui est bien fait. J'ai vraiment en esthétique et fait tout. l'œil pour les détails. Donc j'estime que si je dois en fait l'appliquer, c'est aussi à ce niveau-là. Donc c'est plus ou moins on va dire a blessing and a curse parce que c'est à la fois bien parce que justement tu remarques les choses, voilà, tu as vraiment en fait cet œil en fait qui est très précis. bon. Mais c'est mal parce que justement en fait tu te retiens. Tu es vraiment en fait Exactement. en mode si c'est pas parfait, je poste pas. Et si je poste pas, je suis moins visible et je perds en Tu termes perds de ta chiffres en fait. constance, Donc c'est exactement. compliqué. Mais c'est chaud. C'est C'est vrai que vraiment dit chaud. comme ça, ça n'a pas l'air si méchant parce qu'après, c'est un désir de bien faire, mais Justement, c'est ça. je pense tout de même que ça coûte quelque chose. Donc, En vrai. qu'est-ce que ça coûte à une femme de vouloir tout bien faire? Toi, par exemple, vrai. qu'est-ce que ça te coûte? Est-ce que ça te coûte ta santé mentale? Ça te coûte au niveau physique? Qu'est-ce que ça te coûte En réellement vrai, de vouloir je te tout dirais bien un faire? peu de tout parce que justement, comme je disais, en fait, j'ai 2 casquettes. Déjà, en fait, le volet pro, le truc, c'est que j'ai fait une reconversion professionnelle. De base, en fait, j'ai un diplôme en droit des affaires. Et c'était, je vais mettre en griffe, trop boring pour moi. C'était trop carré, trop, voilà, en fait. Et moi, je suis quelqu'un en fait, de très créatif. J'ai le cerveau qui bouillonne, on va dire, à 100 à l'heure. Et je me dis, c'est pas pour moi, en fait. Donc, je suis allée faire de la com. Et j'ai fait, en fait, commencer par la pub. Donc, en agence de com, j'ai commencé en tant que CM. Et là-bas, c'est vraiment, ça va très vite. Ah oui, c'est de la Il faut vraiment, en fait, trouver créativité. de nouvelles idées et tout ça. Et je me suis dit, si je passe du droit à la com, j'ai pas la même chance, en fait, que ceux qui ont fait des études de com, communication. donc qui sont déjà, on va dire, calés. Et je me suis dit, donc, je dois forcément faire plus pour pouvoir vraiment garder cette place-là, la maintenir et pouvoir, on va dire, grimper les échelons. Donc, je pense que j'ai eu à bosser, en fait, dans l'une des meilleures agences, en fait, je vais pas donner le nom de la place et tout, où là-bas, c'était vraiment, on va dire, la meilleure agence en Côte d'Ivoire. Donc, fallait, en fait, montrer qu'avec ton diplôme en droit, tu peux, on va peux dire, être à la assumer hauteur. ces tâches-là. Donc, c'était, on va dire, plus ou moins, je me dis, si je fais tel travail, que c'est pas bien, ça veut dire que j'ai peut-être pas ma place là, en fait. Donc, ça va forcément me stresser, ça va m'angoisser. Je vais overthink. Je vais ça. passer tout mon temps à me dire, en fait, penser. est-ce que je suis vraiment, on va dire, légitime d'être là? Est-ce que ça vaut la peine de continuer? Est-ce que je suis à ma place et tout? Donc, tu passes ton temps, on va dire, à penser, à réfléchir, à calculer, à te dire, non, c'est pas bien. Et finalement, en fait, ça te draine parce que justement, tu tournes de réfléchir tout le temps, en fait, ça te rend malade. De l'autre côté, le côté, on va dire, créatif, plus ou moins, là-bas, c'est beaucoup plus en mode, je veux vraiment, on va dire, faire grandir ma communauté. Mais le fait de justement être tout en train de vouloir créer du contenu parfait, ça fait que ça me ralentit. Donc, par exemple, au lieu de 4 ou 5 postes dans le mois, je vais peut-être avoir juste 2 postes dans le mois. Sauf que les gens, en fait, t'oublient. Parce que là-bas, ça va très vite, Parce on qu'il y a t'oublie, plein en d'autres fait. créateurs. Justement. font la Et même donc, je chose. vais rester là, en fait, à tout le temps en train de chercher de nouvelles idées, beaucoup plus créatives, pour pouvoir vraiment, on va dire, maintenir mon niveau. Et ça me stresse encore plus. Déjà que de base, je suis une stressée de la vie. Donc, ça fait un double stress. Je peux veiller, en fait, pour faire, on va dire, tout ce qui est recherche d'idées, écriture, pardon, de script et tout. Parce que pour moi, je suis déjà dedans. Donc, autant continuer, en fait. Et ça, c'est lourd parce que, justement, j'arrive parfois, en fait, de m'isoler parce que je me dis, si je ne suis pas forcément, en fait, focus, je ne peux pas, on va dire, vraiment délivrer. Donc, je vais peut-être soit me renfermer, soit être, on va dire, faire de l'hyper-focus, en fait, sur ce que je dois, en fait, absolument produire, ou alors vouloir, on va dire, trop en faire. Et ça peut être parfois aussi mauvais parce que, justement, tu vas vouloir, en fait, faire plus qu'on t'en a demandé parce que tu veux forcément, en fait, Tu montrer veux que trop. tu es... C'est ça, Voilà, que tu es quoi, à la hauteur. tu es la première de la classe et tout. Exactement. Donc, c'est très compliqué. Mais voilà, c'est très épuisant. On va dire physiquement comme mentalement, surtout mentalement, en fait. Mais on va dire qu'on essaie de travailler dessus parce que, bon, je me dis, si je dois rester dedans comme ça pendant longtemps, ça va vraiment, on va dire, me rendre malade, ça sert à rien. C'est ça. Parce que les autres, en fait, pour eux, c'est bien ce que tu fais. Mais pour pour toi, toi, tu as vraiment, on va dire, ce besoin de vouloir à chaque fois toi-même te prouver que, voilà, quoi, tu dois être bien pour éviter les critiques, par peur d'être critiqué, par peur, on va dire, d'être rabaissé. Parce que tu dis que, voilà, je dois en fait, vraiment prouver ma place c'est et le tout. cap. Mais voilà, Exactement. donc c'est plus ou moins ça. Et Zeynab, moi, je veux bien savoir, toi, avec tes casquettes diverses, donc épouse, mère et chef d'entreprise, qu'est-ce que ça te coûte de vouloir à chaque fois que tout soit carré comme ça? En fait, pour moi, c'est une charge mentale, un peu comme elle disait, en plus. Parce que, simplement, on va réfléchir. Tinker. Des fois, je dors, mais mon cerveau réfléchit. Il parle tout seul. Voilà. En fait, je ne dors pas, en réalité. Je ne me repose pas. Parce qu'il va réfléchir à la journée. Oui, mais en fait, il fallait faire comme ci, il fallait faire comme ça.
sur des sujets, ça peut être des sujets très, très banals, hein, mais ça va quand même rester là dans le fond parce que pour moi, inconsciemment, c'était pas bien fait. Mais ça peut aussi coûter en opportunité, par exemple. Oui. Les femmes vont avoir tendance à tellement réfléchir à ce que la chose soit parfaite au lieu de saisir l'opportunité. Et finalement, ça passe. Ça passe. Et tu as mal, tu es seule à avoir mal. Oui, alors que du coup, de l'autre côté, sur le sexe opposé, on y va en fait. Et puis après, vrai. on regarde comment après, ça... c'est ça. C'est vrai que les femmes Ça sont tombe. souvent dans le calcul, dans la Ils analysent réflexion. beaucoup, Ouais. oui. Je suppose que Aïcha ne dira pas le contraire. Et Aïcha, moi, je veux savoir, est-ce que parfois, c'est vrai qu'on parle de charge mentale. Moi, je pense que toi, ta charge mentale, est-ce qu'elle ne se décuple pas avec les femmes et les jeunes filles que tu rencontres? Est-ce que tu ne réfléchis pas aussi avec le côté parfait de vouloir tout bien faire et pour elle et pour toi? Alors déjà, pour moi, je pense que depuis 2 ou 3 ans, j'ai appris aussi à laisser prise, à accepter parfois que ça ne peut pas être parfait comme moi je veux, mais comme les gens le veulent. Et parce que quand on ne le fait pas, on se tue en fait. On n'a plus de vie, on ne dort pas. Tu dois à minuit te lever à 3 heures du matin. Non mais c'est sérieux, Tu es tout le temps énervé pour rien. Et surtout quand tu fais, moi je fais les écoutes actives avec certaines bénéficiaires, l'écoute est très épuisant. Donc, parce que tu écoutes les histoires des personnes et l'écoute active a vraiment une approche assez particulière où tu n'interviens pas, tu n'interromps pas la personne. Si elle veut parler 10 ans, elle parle pendant les 10 ans et tu ne fais que prendre des notes. Oui, tu essaies de rebondir pour qu'elle puisse s'ouvrir et guérir. Donc, ces genres d'activités, quand tu les fais, moi, à un moment donné, tu as aussi besoin d'où déverser. C'est ça. Malheureusement, on n'a pas toujours où déverser. Donc, moi, mon équipe me connaît pas, je dis, le bureau est fermé. Je viens juste de fermer le bureau de la présidence. Elle n'est pas là. Je vais m'amuser. Oui, c'est comme ce matin, je suis rentrée. Hier, on est rentré à 22h. Après, on est en train de travailler sur des documents. Je rentre ce matin et ma musique était loud. Like, seriously, I'm being myself. Président. Aujourd'hui, là, elle est en train de prendre son énergie quelque part. Like, parfois, j'ai appris depuis 2 ans à le faire. Parce que je me suis dit qu'après, il y a moi dans tout ce que je suis en train de faire. Et si moi, je disparais, il n'y a plus rien qui va exister. Donc, je fais un gros travail sur moi pour dire que je reste dans la perfection. Je vous assure, j'ai rédigé un document à soumettre à un partenaire. Je n'ai pas soumis le document, il est rédigé, mais il n'est pas parfait. Il y a un petit truc qui manque. Je ne sais pas c'est quoi qui manque. Les gens lisent, ils me disent c'est beau. Ils disent non, il y a un truc qui manque. Donc tu me laisses, je réfléchis à la chose qui manque et puis je vais envoyer. Et quand je commence à... mes assistants disent ok, c'est bon, c'est qu'il n'y a rien à faire. Tu vas relire 10 fois, elle ne va pas valider le travail. Donc laisse-moi tranquillement, je vais voir ma chose, je vais voir. Il y a toujours la graine qui est là, mais je dis que je fais aussi beaucoup de travail sur moi. Sinon, après, il y a la famille à gérer. Parce que quand tu rentres à la maison, malheureusement, même si tu as fait une longue journée d'écoute, tu es obligé de sourire à ton mari, tu es obligé de passer du temps avec les enfants. Et ça devient compliqué quand tu n'arrives pas à trouver un moyen de te dire ok, basta, aujourd'hui on a terminé la journée, c'est pas bien terminé, c'est pas bien grave, personne va mourir, et puis je vais à la maison aujourd'hui. Parfois je le fais. Pas assez régulier, mais je le fais. Et je me dis, ok, c'est pas grave. Les gars, débrouillez-vous. Ça ne va pas brûler aujourd'hui. Donc je m'en vais. Et accompagner, c'est difficile. C'est difficile, surtout quand tu veux bien accompagner. C'est ça. Et tu as toujours peur de voir, est-ce que... Parce que nous, on n'accompagne pas seulement à l'écoute, mais on accompagne à la scolarisation. Wow. Et ça, c'est le chemin le plus long. Parce qu'une jeune fille rentre dans la rescolarisation, c'est-à-dire elle est réintégrée dans le système scolaire. Il faut t'assurer que tu l'accompagnes jusqu'à ce qu'elle ait son BTS minimum. Exactement. Donc, c'est un long chemin qu'on fait ensemble. Avec elle, il faut voir à quel moment est-ce qu'elle baisse les bras, comment la motiver. Mais il y a les jours, je vous assure, je dis, bon, ma chérie, je ne vais pas te motiver aujourd'hui. Oh. Moi, j'ai quelqu'un pour me motiver. Et j'assume en fait. Et tu te rends compte que parfois quand tu le dis même, l'équipe, quand tu as toujours pensé ne pas percevoir ton énergie que tu donnes, tu te dis, presque tu as raison, rentre ton gère. Moi, je ne me rappelle pas en décembre, j'ai dit décembre, il y a beaucoup d'activités à faire en décembre, mais je vous informe que la présidente a pris congé. Elle reprend en janvier, donc je viendrai au travail, mais je ne vais pas faire trop d'efforts, je prends mon temps. Et l'équipe a dit, ok, on va gérer. Tu viendras au moins aux événements. Je dis, je viendrai si vous organisez, je viens m'asseoir, puis je fais les photos, je rentre chez moi. C'est ce que j'ai fait tout le long du mois de décembre et ça m'a fait un bien fou. Avec mes enfants, j'ai eu plus de temps, je ne me mettais pas de stress, mais je vous assure qu'après, il y a des moments où ça te picote dans le cœur aussi, et tu te dis, je vais bien.
On dirait que tu es en train de jaillir. C'est ça. On dirait que ça va regarder derrière toi. Hein. Je la petite voix. La petite voix, la fameuse. La petite voix. C'est ça. Et c'est vrai. Et à t'entendre, on se rend compte que c'est un combat de tous les jours, en fait, de passer pas de pause, ça. hein. Et Vraiment ça. pas de pause. Et j'ai envie d'entendre quelques petites anecdotes où, effectivement, vous vous êtes rendu compte que cette envie de bien faire n'était pas si satisfaisante que cela et que c'était plus fatigant que satisfaisant. Est-ce qu'il y a un moment précis où vous vous en êtes rendu compte? Je veux bien commencer. Ah oui. Je pense qu'en janvier, on doit postuler pour un financement. Et j'avais tellement envie de bien faire le document qu'on a raté. On a postulé 3 minutes après. On était pris en compte. Je vous assure. Je me suis assise, j'ai pleuré. Parce que mon équipe dit, Président, il faut envoyer, on va avancer. J'ai dit, il y a un petit truc là. Je n'ai pas encore regardé. Au moment où je me dis, Petit truc là. 10h30, je m'y mets. Je me mets à 10h30, la connexion me l'a fait des siens. Donc ça passe pas. Wow. C'est vraiment, elle fait des siennes et puis on est là. Et je vous assure, 11h03, le document finalement arrive et on m'envoie le message pour dire accusé de réception, toutefois vous êtes au-delà du délai. Je me suis assise, j'ai compris que la vie de perfectionniste n'est pas toujours aisée. C'est pas pour les J'aime bien cette phrase. La vie d'une perfectionniste n'est pas toujours aisée. Je vois Zéinabou qui a le regard à gare, donc en train de chercher le petit moment. Est-ce que tu l'as trouvé? En fait, moi, je pense que j'ai pas de moment spécifique, mais je me rapproche plus un peu de la façon de penser d'Aïcha où je me dis qu'il faut lâcher prise. Ma phrase préférée du moment, c'est ma première vie. En fait, les gars, calmez-vous. C'est la première vie de tout le monde. C'est On ça. a le droit à l'erreur. en fait. And that's okay too, en fait. ça. On est très dur avec le monde. non, parce que le stress, j'ai découvert que le stress est la première maladie qui tue les gens. Oui, ça tue Calmez-vous. tout ce qui est AVC et autres en fait. Et nous, on surcharge les problèmes des gens, les problèmes des maris, des enfants, des nounous, des employés, Et de souvent même tout le on monde dans la oublie maison. nos propres Moi, en problèmes. plus, même les salamandres me stressent. Oh là là, Non, Seigneur. ça va pas. Ça va pas, en fait. C'est vrai que dans tout ce stress, on oublie les phobies. Pour c'est la À un vie. moment. Ouais, non. Il y Donc, a du des coup, là, ouais, non. Je commence à lâcher. Est-ce qu'à ces moments difficiles, là, on en parlait d'ailleurs avec la question Moussoya, les moments difficiles comme ça, comme celui que Aïcha a vécu, qu'est-ce que notre voix intérieure, là, elle nous dit? Est-ce qu'elle nous dit, mais vraiment, tu as foiré ou qu'est-ce qu'on se dit à l'intérieur de nous lorsqu'on a des moments comme ça de déclic? Mais ça dépend, hein. Tu finis et puis tu te dis, mais c'est pas grave. Hein. Tu voulais bien faire. Tu as bien fait pour la prochaine fois. Et parfois aussi, tu te dis, mais tu as foutu le bordel. En fait, moi, en janvier, ce que j'ai ressenti, c'est le travail de mon équipe. En fait, c'est ça. Que j'ai foutu à la poubelle. Alors qu'on pouvait postuler 24 heures avant. Mais j'ai décidé, voilà, d'aller ligne par ligne et de ne jamais terminer la lecture. À cause du détail. À cause des détails, en fait. Et je suis très intuitive aussi. Donc, au-delà de ça, je veux que mon intuition me valide ce que je fais. Ah, donc là, c'est gâté. Là, on est en train de faire d'autres documents. Donc, ce que j'ai fait maintenant, j'ai partagé à tout le monde une candidature. J'ai dit, faites. Je ne vais pas lire. Lisez si c'est bon, on envoie. C'est notre travail collectif. Exactement. Mais tout le monde a compris que j'étais vraiment piquée. On a compris que c'était la piqûre de janvier était vraiment... C'est conseil, c'est ça. C'est bien ça. Je sais que Zéinabou, à l'intro, tu nous as dit qu'il y avait 2 voix. Donc, est-ce que la plus présente, c'est la plus dure ou la plus douce quand il y a des moments difficiles? C'est toujours la plus dure. C'est qui me dit, évanoue-toi. Vraiment, tu t'évanouis, c'est fini, on n'en parle plus. On oublie en fait. Là, je viens d'un événement avant d'arriver ici, mais j'étais stressée. Et donc, pendant que j'étais là, en fait, la scène se passait. Donc, tu sais, à ce moment-là, tu as un dédoublement de personnalité. Donc, tu as la personne qui te regarde, et puis il y a toi-même, et puis il y a la voix qui est à l'intérieur de toi. Tu fais comment? Exactement. Donc, mon cœur fait guidi, 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 guidi. Je suis là. Et la petite voix, elle dit, mais en fait, évanouis-toi. Si tu t'évanouis là, c'est fini. On n'en parle plus. Tout le monde va oublier tout de suite l'événement. Et puis, et après, je me dis, l'autre voix te dit, ouais, mais non, en fait, tu es la seule femme ici. Il n'y a que des hommes. Regarde autour de toi. Tiens-toi droite, en fait. Quelle bosse. Et puis maintenant, me voilà dans ma tête. Le combat se passe. Ça bug. Mais oui, c'est vrai. Je disais à Myriam que tout à l'heure, quand elle faisait sa réponse à la question Moussoya, que sa voix, elle était quand même un peu gentille. Et elle m'a dit, non, elle me laisse face à ma vie. En fait, elle est sournoise. C'est vraiment en mode, je vais juste planter la graine. Tu vas commencer à réfléchir. C'est vraiment en mode, tu es sûr que tu veux laisser, en fait, tu vois, tu es sûr. Mais en vrai, se dépasser, tu es sûr que tu veux. Faut faire, on sait jamais. Vas-y, faut pousser. Tu peux faire plus que ça. Donc, c'est vraiment en mode, quand elle finit, elle part.
tu es en mode, mais en vrai, je peux faire plus. En vrai, on va me dépasser, en fait, donc je dois faire plus. Donc, c'est vraiment ça, en fait. C'est comme ça qu'elle est. Elle, par contre, elle est sournoise, en fait. Elle est en mode. Puis elle regarde, en fait. Comment en rajouter? Je ne sais pas si vous êtes déjà posé la question de où est-ce que cette voix, elle a appris à nous parler comme ça? Est-ce que c'est pas... c'est nous-mêmes. Hein. C'est des dédoublements de nous-mêmes. Je pense que c'est vraiment nous-mêmes, en fait. C'est nous, nos propres combats. Nos propres combats, nos traumas, des choses qui reviennent à des années où on ne sait même pas. On les a créés nous-mêmes, je pense. Et même moi, je suis convaincue aussi qu'on a parfois des bagages générationnels. Il y a des choses qui t'arrivent ou des manières de penser. Toi-même, tu ne sais pas comment. C'est peut-être ton arrière-grand-mère là-bas. Qui était comme ça. C'est vrai. Et est-ce que si on arrive peut-être à mettre des mots sur ces éléments-là, ça va peut-être apaiser un tout petit peu, vous pensez? Qu'est-ce que tu veux dire par mot? C'est-à-dire peut-être poser des questions pour savoir si dans ma génération, dans ma généalogie, est-ce qu'il y avait des personnes qui étaient comme ça, essayer de déconstruire? Après, moi, je pense peut-être qu'il faut la passer aussi, je pense, par son enfance aussi. Parce que je sais que moi, j'ai commencé en fait à voir une psy quand j'ai eu cette accumulation de beaucoup de choses, beaucoup de stress, beaucoup de réflexions et tout. Et en fait, elle me disait, mais tout part de la base, tout part de ton enfance, en fait, de comment est-ce que tu l'as vécu. Toutes ces blessures qu'on a, en fait, ça part de là. Donc, si tu étais, en fait, l'enfant qui était vraiment tout le temps parmi les 5 premiers, pour toi, c'est ce qui est la norme, en fait. Donc, du coup, avec ça, tu te dis que, bon, je dois être parmi les 5 premiers toute ma vie, en fait. Donc, tu prends ça comme, on va dire, ton fardeau, ton combat. Et pour toi, c'est normal. Donc, c'est pas forcément, en fait, un mal, mais c'est plus que c'est comme ça que je suis. Donc, je vais en fait, accompagner ça. Et je pense que c'est la plupart. Ça me rappelle... Moi, j'étais dans une école catholique. Les 5 premiers recevaient en fait des prix chaque année. C'est ça. Donc, une année, je suis 6e. Et puis, je pleure. Mon père était content. C'est ça. Il dit, mais c'est pas possible que tu vives une vie idéale. Pour la première fois, tu vis une vie normale. Les gens sont 6e et ils ne meurent pas. Donc, je dis, je n'ai pas compris le monsieur là. Et je vais à l'université et je fais des études à distance de Londres. Et on me ramène ma première année. Mon deuxième sujet, je l'ai échoué. J'appelle mon père, je dis, papa, j'ai échoué. Il dit, mais félicitations. Tu as échoué au moins une fois dans ta vie. Mais il est quand même bienveillant. Oui, en vrai, oui. Parce que d'autres papas auraient dit, tu vas reprendre. Oui, tu identifies ce qui n'a pas marché. Mais tu vas. Je suis contente que tu aies échoué. C'est ça. Et j'ai la même histoire qu'elle, en fait. Et c'est là que j'ai commencé à lui demander, mais pourquoi tu es tout content? Mais c'est normal. Parce que j'ai toujours eu peur pour toi de comment tu réagirais si tu échouais dans tes études. Parce que tu as eu un parcours presque parfait. Et je me dis, et s'il échoue? Est-ce qu'elle va pouvoir supporter psychologiquement? Mais puisque j'étais au Ghana, mon cher, il n'y a pas maman, il n'y a pas papa. Si tu pleures, tu pleures à des draps, toi seul. Quand tu appelles le te dis que félicitations. Mais tu peux juste t'énerver, c'est tout ce que tu peux créer, tu peux rien créer. Parce que j'aime toujours dire qu'on va à l'extrême quand on sait que les parents sont là. En vrai. Ouais, en vrai. Parce que quand tu es seule avec toi-même, quand tu es seule avec toi-même, tu sais gérer. Quand tu peux créer, tu peux rien créer. Parce que le monsieur même qui va s'énerver te dit que félicitations, tu viens à peine de devenir normal. Donc c'est normal. C'est un humain. C'est un humain. Donc je pense que il y a vraiment ces moments qui nous rappellent aussi qu'on n'est pas parfait. C'est ça. Même si on freine, je veux dire, on veut tendre vers la perfection. On n'est pas parfait, personne ne l'est, et c'est OK que ça n'aille pas tous les jours. C'est OK qu'on n'aille pas à gérer autant bien la maison que le travail. C'est OK. Moi, je me dis que s'il y a des femmes qui nous regardent, il faut aussi qu'elles sachent ça, quoi. Même si on parle de professionnalisme et tout, c'est OK, quoi. C'est OK de ne pas se laver le soir pour dormir. C'est OK de tuer. C'est OK de tuer. Ça, ce n'est pas OK. Lavez-vous le soir. C'est OK. Ça, ce n'est pas une fois en passant. Non, juste une fois en passant. Non, trop fatigué. Non, mais bon, après, moi, je vis seule. Donc, moi, ça va. Vous allez tuer l'enfant déjà. Lavez-vous. Un samedi soir, après une demi-journée de travail, quand tu rentres, Aïcha, lave-toi. Un bon film. Non, mais c'est la pertinence à parler. C'est normal parce que, comme tu l'as dit, toi, tu vis seule. Moi, ça va. Comprenez, Zénab. Non, mais c'est même pas ça. Moi-même, dans ma tête. Non, mais le seul moment où je suis contente que mon mari ne soit pas là, c'est ça. C'est l'avantage. Okay. C'est l'avantage. Quand il voyage, je lui dis merci d'être en voyage parce que ce soir, je ne me lave pas. Je regarde mon film et je dors. C'est le côté, en fait, de pouvoir être imparfaite même dans ce genre de choses. Il semble peut-être basique de se dire aujourd'hui, je suis épuisée. C'est ça, vraiment lâcher prise, en fait. Écouter juste ces pensées intrusives, te dire, je vais faire n'importe quoi. Je pense que chacun a un peu ses combats. Moi, je vais avoir tendance à me dire que je ne suis pas assez là pour mes enfants. Et à contrario, ou de l'autre côté, quand je tire un peu par là, je me dis, le travail, je le délaisse aussi un peu. Et je voudrais savoir, effectivement, lorsque tu es entre ces deux autres, cette voix qui te dit, non, tu n'es pas trop ici, tu n'es pas trop là-bas, comment tu fais pour te fier à quelque chose de précis et puis finalement je parle à mon mari.
C'est lui le... Le régulateur. Ouais, le régulateur, c'est exactement ça. Le modérateur dans tout ça. Et en règle générale, il dit, mais en fait, non, tu fais de ton mieux. Exactement. C'est l'essentiel. ok. Tu fais de ton mieux. C'est ok. l'essentiel. On fait tout ça. Toi, Myriam, tu parles à qui? Mon frère. Ok. Mon frère, ma meilleure amie. Bon, en vrai, mes parents vivent pas, donc du coup, c'est vraiment mon frère qui est ma famille. Mais je pense que quand je vais me libérer, c'est vraiment ma meilleure amie. Je fais du famille vocal de 6 minutes là. Un podcast en fait, tu vois. Elle va écouter, elle va me répondre, me redresser et tout. Mon frère, lui, c'est beaucoup plus. C'est vraiment. En fait, c'est mon petit frère en fait. Et il est très mature. Donc lui, c'est vraiment le gars qui va avoir fait des choses au monde. C'est pas grave, c'est ok, genre, ça va. Peut-être que Dieu l'a voulu. Peut-être que ça devait arriver en fait en ce moment-là. Donc ça sera mieux plus tard. Donc lui, c'est vraiment ça. Donc quand même, en fait, on crie sur moi. C'est vraiment ma meilleure amie. Elle va crier sur moi pour dire non, mais voilà, pourquoi est-ce que tu pleures? Pourquoi est-ce que tu es comme ça? Fais ci, fais comme ça va mieux se passer. Mon frère, c'est non, t'inquiète pas. C'est ok. Tu peux. Vas-y, ça J'ai va une bien se question passer. pour et vous. tout. Est-ce que quand il y a des gens qui vous disent c'est ok, ça va bien se passer, nanana, vous n'avez pas tendance à minimiser ce qu'ils disent? Je pense C'est ça, que et sur, rester toi, tu focus comprends tout de rien, même, lui, en il je fait, comprend pense que sur- rien. sur le coup, en vrai, oui, c'est clair que c'est en mode vas-y, Ouais, c'est en ça. fait, tu comprends en fait Mais ce à la que je ressens. longue, Donc voilà, mais après je me dis mais finalement en fait tu avais raison, mais sur le coup, Ouais. c'est pas le lieu du moment en fait de me dire ça va aller. Non, en fait, ça va pas, laisse-moi criser d'abord. Quand je finis de faire ma crise de paniquer, de stresser, après maintenant je me dis en fait tu avais raison, tu étais sage quand tu me disais ça, mais ça va, mais ouais, effectivement. Je pense aussi ouais. avec tout ce qu'on est en train de dire, je constate que c'est un combat de tous les jours, mais c'est de savoir aussi, est-ce qu'on s'autorise à être imparfaite? Et si on s'autorise à le faire, à quoi ça devrait ressembler? J'ai bien envie de savoir ce que ça ressemblerait si Zeynabou s'autorise à ne pas faire tout de façon carrée, à faire attention au ménage, au travail, Ouais, aux enfants. ouais. Qu'est-ce que ça pourrait te donner selon toi? Je pense que je n'y arriverai pas. Hein, parce que, par exemple, sur le ménage, je pense que j'ai un toc. Il faut que tout soit... Sinon, dans ma tête, même, ça ne va pas. Par exemple, je suis celle qui va ranger le salon. Je vais me dire, je vais ranger le salon pour qu'à mon réveil demain, ça soit nickel. C'est ça. Parce qu'en fait, il faut que ça soit rangé dans ma tête pour que je sois bien. Et donc, quand ça ne va pas du tout, je m'autorise 2 heures sous ma couette. Je viens me coucher en fœtus comme ça, sous la couette. Tu restes là-bas 2 heures. Et puis, je me tire up moi-même dans ma tête. Et puis après, c'est bon, je sors, je suis là de retour. Donc, impossible d'avoir ce côté Oui. totalement... Après, je pense que libre. c'est moi, mais qu'en réalité, la vie continuerait. Hein. C'est ça, bien Les gens sûr. gèrent en règle générale. Forcément. Est-ce que, Myriam, si tu t'autorises, peut-être que le contenu sera plus constant et plus fréquent? En vrai, oui. Déjà, en fait, côté boulot, je pense que j'ai eu une grosse gifle il y a une année dans une agence en fait, où je bossais. On a fait un appel d'offres qui était vraiment l'appel d'offres en fait qu'on devait avoir. Donc, c'était pendant le mois de Ramadan, donc je jeûnais. On a passé pendant un mois en fait, on a passé tout notre temps à veiller. On sortait du boulot à 2 h du matin, on revenait à 7 h. C'était vraiment très intense. Tout ça, pourquoi à la fin, on nous dit en fait, finalement, c'était fort, hein, mais c'est bon, on va travailler avec vous. Donc, ça, je me suis dit, mais en fait, je suis en train de me tuer, je vais mourir d'un AVC ici. Et puis demain, c'est fini en fait. Donc maintenant, là, je suis en mode, si je suis fatiguée, qu'il est 17 h, que c'est le mandat qui est 17 h, moi, Myriam, je m'en vais chez moi. Quand je vais revenir le lendemain, le boulot sera là en fait. La boîte ne tombera pas parce que je n'ai pas fini en fait telle ou telle tâche, parce que je veux forcément que tout soit parfait. On ne va pas me tuer non plus. Ce n'est pas une faute grave de partir à la maison à l'heure, en fait. Donc là, c'est vraiment pour le côté boulot. Pour le côté création, je pense que, en vrai, j'ai beaucoup évolué parce qu'avant, j'étais vraiment obsédée à la fois par les chiffres, par les horaires de poste, par je dois poster lundi, mercredi, vendredi, pas mardi et tout. Maintenant, je suis en mode, si je veux, je poste à 22 h. Parce que j'ai fini à 22 h de poster. Je ne vais pas en fait me stresser pour Et effectivement, est-ce que tu as un souvenir d'un moment où tu as laissé les choses se faire normalement? Et puis ça a plutôt bien marché. En vrai, je pense que sur Instagram, je pense que c'est un jour, je devais faire une vidéo, je pense, d'un outfit. Et il était 22 h. Je devais poster, je pense, depuis 18 h. Mais encore une fois, j'ai overthink about it. Je me suis dit, ah non, là, c'est pas bizarre, c'est trop sombre et tout. Puis moi, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je suis en train de me fatiguer en fait? Poste, on va voir. J'ai posté, je pense que j'ai eu 700 ou 800 likes en fait, ou je sais pas combien de vues et tout. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je m'emmerde et tout? Et le truc, c'est que là, en fait, maintenant sur Instagram, il y a énormément de complexité liée à tout ce qui est algorithme et compagnie. Donc, ça rend encore les choses beaucoup plus difficiles. Donc, je me dis, bon, moi, je considère que je ne regarde plus l'algorithme. Si je veux poster, je poste. S'il est 20 h, je poste. Si c'est dimanche soir, je poste. Ceux qui veulent, ils vont quand même le voir, en fait. Donc, pourquoi est-ce que je me fatigue? Donc, maintenant, c'est vraiment en mode, je poste plus par envie, en fait. Et je pense que je me dis, si les gens aiment, c'est que c'est bien, en fait. Donc, j'essaie de vraiment prendre du recul, de me dire que je vais juste poster. Et puis, je ferme Instagram. Je vais manger, je vais regarder une série. Mais je viens voir, en fait, ça, c'est là, tu vois. C'est pas Ça comme va si, pas genre, fuir. le monde va finir et tout. Mais je pense que c'est plus ou moins ça. Donc, c'est vraiment en mode, souvent, je suis en mode, hé, vas-y.
Tranquille. Vas-y, allons-y, c'est bon, c'est pas grave. Parfois, en fait, c'est vraiment nous ça. le problème, in fine. Mais En c'est fait, ce que c'est j'allais dire, vraiment parce que nous. j'allais te En fait, on demander se aussi met à toi, tous sous la Zeynab, pression. parce que Aïcha nous a raconté Ouais. plein d'anecdotes où elle a lâché prise, même C'est vrai. la présidente va bambouler, vous pouvez vous débrouiller comme En des vrai, grands, ouais. personne ne meurt. Est-ce qu'il y a des moments aussi dont tu te souviens et qui te font réaliser que tu as laissé les choses se faire et finalement tout s'est très bien Je passé? m'autorise d'aller en vacances 2 à 3 semaines par an. Ah. Si l'entreprise brûle, ça n'a qu'à brûler. C'est pour toi. Oui, non, en fait, non. Quand je tire trop à un moment donné, je dis stop. Et je me rends compte en fait que ça tourne. En fait, c'est nous qui exagérons en réalité. Dans la réalité, là. Ouais. Donc, ouais. Mais c'est dur, hein, parce que je suis quand même là sur mon téléphone. Je me dis, est-ce que... Et si Et je me juste un force. peu. Et Ouais. puis voilà, quoi. Et parce que je le demandais tout à l'heure, comment les femmes finalement feraient si elles agissent comme si elles n'avaient rien à prouver à personne? Peut-être que le monde irait mieux. Moi, je pense que dans le fond, on n'a rien à prouver à personne. Alors, À part nous-mêmes, j'ai l'impression. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est de notre nature d'être comme nous sommes. On ne le fait pas pour prouver que ce soit un homme. En tout cas, c'est ma perception. Donc, si je suis perfectionniste, ce n'est pas parce que je veux prouver que parce que je suis femme. Non, non, non. Je suis perfectionniste parce que c'est ma nature à moi. Malheureusement, je suis une femme. J'aurais pu être un homme perfectionniste. Parce qu'il y en a aussi des hommes perfectionnistes. Bien sûr. Peut-être qu'il y a un peu plus de femmes perfectionnistes que d'hommes, mais il y en a. Et it's my life, so I live it the way I think, you know. I owe nothing to anybody. Vraiment, moi, je suis dans ce concept-là. Vraiment, peu importe comment je suis, parfaite ou pas, imparfaite, je me dis que c'est moi, c'est ma personne. Et je pense que dans la démarche du bien-être, c'est s'accepter tel qu'on est. Exactement. ouais. Si je suis comme je suis comme je suis. Pas parce que c'est une comparaison. Mais après, je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui, parce qu'elles sont dans des métiers dits d'hommes ou des environnements beaucoup plus, où les hommes sont beaucoup plus présents, il y a quand même une déformation qui va se faire sentir à un moment donné parce que pour se faire respecter, ils ont besoin d'élever peut-être le ton, de taper dur, de rester ferme, de rester carré. Mais je veux aussi rappeler qu'il y a des hommes aussi comme ça, qui se retrouvent dans des environnements de femmes et qui aussi sont obligés de rentrer dans une autre boîte. On en parle très peu parce qu'eux, ils s'expriment moins que nous. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a ce vide-là. Sinon, je sais qu'il y a des hommes qui, chez nous, par exemple, dans l'association ProKids, on est à 80% de femmes. Donc, les hommes sont vraiment en minorité. Et on a une règle chez nous. Avant que tu ne te plaignes, tu as tort si tu as affaire à une femme. C'est simple, c'est notre monde, on l'a créé. Donc, quand tu travailles avec nous, tu sais que tu as tort. Il n'y a pas de débat. Faut pas chercher à C'est nous, débattre notre ça. monde, on l'a créé. Donc, tu souffres quand tu es chez nous. Ou bien tu es heureux avec nous, comme nous sommes. Mais c'est une manière aussi de rappeler que autant il y a des femmes qui rentrent dans les box parfois. Il y a des hommes aussi qui rentrent dans les box. Donc, pour moi, on n'est pas professionnel parce qu'on désire, on désire être en compétition avec qui que ce soit. Mais on est juste comme on est. Et c'est tout. Et c'est vrai que tu disais que vous ne voulez pas prouver à quelqu'un, mais comme Zeynab vous disait, est-ce que ce n'est pas à nous-mêmes qu'on veut forcément C'est ce que je tout m'appelle. prouver? C'est ça. Parce que je me dis C'est peut-être à qu'on peut nous-mêmes, prouver voilà. aussi à notre petite nous. Oui, ça. De voilà quoi, je fais bien les choses en fait, tu vois, tu peux être fière de moi. Je pense qu'il y a ça aussi. Il y a Parce que- beaucoup de ça, je pense qu'il y a vous ça. rejoins, mais pour moi aussi, il y a aussi le fait que j'ai 2 petites filles. Pour moi, il faut montrer l'exemple, quoi. C'est ça, donc elle doit vraiment Tu vois. en fait voir. Exactement, il faut C'est voir ça. que, bah, en fait, maman, elle va au travail, maman, elle fait ci, elle fait C'est ça. c'est ce que je disais quand je parlais de faire C'est le ça, chemin c'est pour les important. autres. C'est surtout ça, Oui. cette conscience-là. Moi, je pense qu'une chose qui m'a vraiment rendue bosseuse, c'est que quand j'étais plus jeune, j'étais vraiment moche. Et moi, j'ai toujours dit, je ne suis pas contre les femmes, non, je suis noire moi-même. Mais j'étais très stigmatisée parce que j'étais noire et j'étais moche. Et je pleurais tout le temps parce que, à la moindre bagarre, on me disait, on peut être vilaine comme ça. Oh là là. Je dis, c'est genre d'injures. Mais ce qui revenait tout le temps à mon sujet, qui a fait que j'ai forgé une personne autour de ça, c'était mon aspect de bosseuse. Donc, on pourrait tout me reprocher. J'étais moche, je me parlais beaucoup, je me parle encore beaucoup, de toute manière. Et on aime ça. Et- Je vais pas te Mais cacher. je me suis dit, OK, si cet aspect, les gens l'aiment de moi, c'est bien quelque chose qui m'identifie, moi. Donc, je ne lutte plus aujourd'hui pour me maquiller, pour être belle. Je ne veux pas être belle, je ne veux pas être claire. Voilà, mais je veux au moins que ce dans quoi je suis bien soit cultivé, gardé et préservé. Et quand tu échanges avec mes camarades de classe, que ce soit du primaire ou de l'université, ils te diront, on n'est pas surpris de ce que tu fais, parce que tu as toujours été Tu une as toujours bosseuse. été comme ça. Voilà, et ça c'est bien. Voilà, Et est-ce que tu dirais I kept que- my branding safe. Est-ce que Voilà. tu dirais que la valeur que tu t'accordes est donc liée à cette capacité que tu as de vouloir toujours bien faire ou de bien faire les choses? Je pense que oui. C'est surtout lié à ma capacité d'exiger de moi.
Ok. Beaucoup de choses. Je dis que le monde ne se construit pas avec des excuses. J'aime dire ça beaucoup aux gens autour de moi. Je suis désolée, ça n'a rien construit en Afrique ni ailleurs. C'est le travail qui construit. C'est vrai, Non, mais c'est vrai, soyons c'est vrai, sérieux. c'est vrai. Parce qu'on peut nous reprocher d'être perfectionniste, mais après, personne n'a rien bâti sur je m'excuse. Je ne sais pas s'il y a un État qui s'est construit sur la base de je m'excuse. Donc, tout le monde a travaillé pour réaliser des choses. Donc, après, like, seriously, give us some peace. Donc, sérieux, il faut des bosseurs. Et les bosseurs sont des bâtisseurs. Et ils sont nécessaires dans tout État. Donc, tant que c'est ça, pour moi, ça tient la roue. Difficile de pouvoir décourager les perfectionnistes. Hein. Oui, Comme très je disais, c'est pas pour les petits, c'est pour les grands. Et donc, la question que je posais à Aïcha, j'ai envie d'avoir aussi votre avis. Est-ce que votre valeur pour vous est rattachée aussi à ce côté-là, d'être perfectionniste, de bien faire? Est-ce que ça vous conforte dans le fait de vous sentir assez valorisé, assez à la hauteur, en vous voyant accomplir des choses, mais de façon très précise et très concise? Je pense que déjà, par la nature féminine, on aime être complimenté, on aime être valorisé, on aime être... Donc, inconsciemment, être validé un peu dans le regard des autres, des proches, c'est important. Donc, en fait, quand on te dit tu travailles bien, quand on te dit, je sais pas, tu es grande, tu es belle, tu es ci, tu es ça, ça va vraiment dans le bon sens. Ça, Donc, on jauge un peu notre valeur intrinsèque, nous-mêmes inconsciemment, c'est quoi le chemin parcouru, c'est quoi, qu'est-ce qu'on dit de toi dehors, qu'est-ce que ci, qu'est-ce que ça. C'est ça, effectivement. Donc, ouais, Je c'est suis assez d'accord important. avec elle et je pense qu'effectivement, il y a aussi les résultats, on va dire, de ce que tu fais. Les Ouais. résultats, en fait, de ton perfectionnisme en griffe. Donc, peut-être que ce soit pour le boulot, le fait que tu aies pu évoluer très rapidement, en fait, justement, par le travail que tu as fourni qui est perfectionniste. Mais en le griffe. mot très rapidement en grave. Très rapidement. Et Grand tout, il y a caractère. ça, justement. C'est peut-être de CM à brand manager. Donc, pour toi, en fait, parce que j'ai bossé dur, j'ai bien bossé, j'ai fait les choses correctement, je suis là. Pour la création de contenu, c'est parce que, justement, en fait, les gens te recommandent, les gens font des collabs avec toi, les gens réagissent à ce que tu fais, ils te complimentent, comme elle le disait, en fait, ils te font des retours, en fait, positifs. Tu te dis, OK, d'accord, donc finalement, c'est vrai que c'est un petit mal, mais c'est pas si mal parce que, mine de rien, on voit un peu, justement, Le résultat. les retours par rapport à ça. Donc voilà quoi. Donc mine de, je vais dire en fait oui parce que voilà quoi. Ça quand même on va dire ça a peut-être part on va dire de valeur on va dire pour nous aussi. Donc Et ouais. en fait, ça crée une confiance. Ouais. Et moi, j'aime dire qu'au-delà de la confiance, même Dieu, il est obligé de nous bénir. En fait, le travail acharné, constant, bien fait, oblige Dieu à bénir. Ça, c'est fruit. Parce que ça attire une énergie positive. Exactement. Complètement. Parce que, en fait, attends, on se bat, hein. C'est pas facile. Ça vient du cœur. Donc, j'ai senti que le on se bat, c'est pas facile. C'est pas vraiment facile. sorti des Donc, tripes. je dis que Dieu, moi, je dis à Dieu, quand je fais mes prières, t'as pas le choix, hein. Tu me bénis. On est d'accord qu'il y a la grâce. Mais J'explique les faits. on est d'accord qu'il y a la grâce de Dieu, mais il y a surtout le travail qui force la main de Dieu. Et j'y crois fermement. Parce que, attends, il ne faut pas se coucher dans le canapé et puis après 2 heures de temps, se réveiller, faire 2-3 choses et puis dire après que non, non, on ne comprend pas ce qui se passe là-bas. Non, quand j'étais couché, nous on travaillait, hein, désolé. On essayait de parfaire quelque chose quelque part là-bas. Pas pour dire qu'on ne se couche pas aussi, mais vraiment pour dire que après, c'est ça. Il faut se dire que ça paye. C'est ça. Le travail paye. Et ça, c'est important pour non seulement nous qui sommes ici, les professionnels, de parler de ça, mais aussi pour la jeunesse. Ouais. Peu importe la rapidité avec laquelle les gens accèdent à des choses, moi, je crois qu'une personne posée qui travaille dur, Forcément, il y a des résultats. C'est Et clair. c'est tellement Ça ment pas. bien dit. C'est clair. En Mais fait. c'est ça tellement ment pas. bien dit. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes ont besoin de ce repère-là, qu'on le leur rappelle, filles comme garçons, qu'on leur rappelle que ça prendra le temps que ça prendra. Mais Dieu est forcé de te bénir parce que tu te donnes. C'est les ça. intérêts composés. C'est tout ça. Bande des défects. Voilà. Intérêt composé. ça. Franchement, je pourrais vous écouter encore et encore tellement. Vous êtes pleine de ressources à propos. C'est-à-dire, là, on a carrément vogué de ce côté. J'accepte qu'il y a des moments où je dois lâcher prise, mais je reviens quand même au fait que c'est bien d'avoir ce côté perfectionniste. Et c'est bien d'être face à cette dualité-là, donc connaître la réalité. On n'est pas dans Et l'excès. peut-être que ça a fini par nous permettre de mieux appréhender la chose et de ne pas être dans l'excès de vouloir trop bien faire, mais aussi par moments d'être tiraillé par « si je m'évanouissais ?» C'est la phrase. Ça, c'est la meilleure des phrase qu'on doit phrases. retenir, c'est Et si non, je- accordons-nous pour dire, c'est notre première vie en fait. Oui, On est d'accord. On Non, est mais je pense d'accord, que c'est même à la ok. fin de l'émission, on le dira encore, c'est notre première vie. Oui, oui. Première. On Il y a apprend plein- tous ça en fait. On Il y ne a sait pas pas de s'il y en pression. aura une autre.
C'est la première qu'elle a en tout cas vie qu'elle a. profité. C'est la Vraiment. première qu'elle a. Écoutez, mesdames, nous avançons dans l'émission. Nous sommes presque à la fin, mais nous avons encore quelques petites rubriques. Et là, la rubrique qui arrive, on l'appelait Question du net. C'est une question qu'on a vue sur Internet, une publication, un commentaire ou quoi que ce soit de ce genre, qui touche un peu à la thématique que nous sommes en train d'aborder. Alors, je vais vous lire cette fameuse question du net. C'est une publication qui nous dit que le mieux est-il vraiment l'ennemi du bien? Très philosophique quand même. Trop. Parfois, en voulant trop bien faire, on finit par ne rien faire du tout. Et le mieux est-il vraiment nécessaire? Donc, je vous laisse sur cette petite question. Le mieux est-il vraiment l'ennemi du bien? Et est-ce que le mieux est vraiment nécessaire? En fait, bon, si vous permettez, les filles, On te permet. je veux qu'on fasse une différence entre ces personnes qui procrastinent tout le temps et qui se cachent derrière peut-être le fait que je vais bien faire. Là, on n'est pas dans ce cas. Tout à fait. Si tu es là, tu procrastines, ce n'est pas encore le bon moment, ça c'est différent. Ce sont des excuses que tu Voilà. te trouves. Nous, notre problème, on est dans l'action déjà, mais on veut parfaire l'action à chaque fois. Et ça, je pense que c'est deux contextes différents. Complètement. Donc, oui, le mieux, est-ce que c'est l'ennemi Du bien. Du bien. Et puis, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Bah, le moi, je mieux, pense oui. que, je ne dirais même pas le mieux, l'excellent. Je dis mieux, même si c'est petit pour moi, l'excellent. Parce que c'est de l'excellent qu'on a besoin. Le mieux, c'est juste comme ce que je peux faire. Moi, j'aime faire la différence ce que je peux faire et ce que je dois faire. C'est deux choses différentes. Moi, j'aime toujours dire aux gens, il y a ce que tu peux faire. Tu te dis que toi-même, tu peux, tu sais que tu as la capacité et ce que tu dois faire. Malheureusement, il y a un gap. Et c'est ce qui permet à ce que tu découvres l'être extraordinaire que tu es. C'est simple. Tu veux, tu te challenges. Arrête de faire ce que tu penses que tu peux faire et fais ce que tu dois faire. Et tu découvriras que tu as des capacités ou un potentiel inouï, infini. Tu es une personne extraordinairement super-héros. Mais Waouh, puisque tu j'aime ne un peu la t'ouvres Non, pas, mais franchement, j'aime trop une personne sur ça. extraordinairement super-héros. super-héros. Parce que quand tu ne te permets pas de te découvrir à travers l'excellence, qu'est-ce que tu veux? Tu restes dans le mieux, la médiocrité. Je suis désolée. C'est l'excellence qui permet de se découvrir. Aïcha, elle m'enlève les questions de la bouche parce que j'allais demander effectivement quels sont les mécanismes qu'on met en place pour passer de ce qui est déjà fait à l'améliorer au fur et à mesure. Mais comme tu as dit, il y a le gap qui se trouve entre ce que je peux faire et ce que je dois faire. Ce que je dois faire. Et là, à ce moment, donc aussi, mesdames, quels sont vos mécanismes que vous mettez en place pour passer de ce qui est déjà fait et puis à réussir à le perfectionner au fur et à mesure? Pour moi, c'est un peu comme en cuisine. Hein. Ok. Il faut un juste milieu de tout pour que ça soit excellent, comme elle le dit. Tu mets trop de sel, c'est gâté. Gâté. Donc, c'est pas ça le but. Le but, c'est vraiment de trouver le juste milieu et d'assaisonner le plat à souhait. C'est ça l'idée ici. C'est pas... Voilà. C'est vraiment de pouvoir trouver, on va dire, l'équilibre. On va dire, ne pas trop en faire, ne pas non plus rien faire, en fait. Ne pas juste dire, OK, demain, après-demain, après-demain. Ne pas se dire, en fait, je dois peut-être gaspiller 24 heures de sommeil, même 12 heures de sommeil parce que je dois finir. Ça, c'est vraiment, comme elle le disait, vraiment trouver le juste milieu, le bon dosage entre ces deux éléments. Et en vrai, je pense que pour répondre à la question du mieux, je pense que c'est nécessaire, oui et non. Parce que ça dépend, je pense, vraiment des situations, en fait, des cas et tout. Il y a des cas où tu as besoin en fait, de faire mieux, voire excellent, voire plus, parce que ça demande ça. Ouais. Justement, le travail le demande, peut-être la création le demande, telle ou telle chose le demande. Dans certains cas, c'est vraiment juste un problème d'ego. C'est vraiment, moi, en fait, c'est vraiment en fait, l'ego. C'est déjà bien, mais tu veux juste prouver que, voilà, en fait. Donc, je pense qu'il y a un petit peu d'ego aussi derrière, mais sinon, voilà, quoi, c'est une question d'équilibre entre les deux. Donc, voilà. L'équilibre qui n'est pas facile à trouver, mais bon. Après, il faut toujours, comme on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, c'est notre première vie. Complètement. C'est notre première vie. C'est carrément la phrase qui ressort de toute cette discussion. C'est notre première vie. Et là, nous partons sur l'avant-dernière rubrique de cette émission qu'on appelle l'œuvre du jour. Pour illustrer donc notre discussion de ce jour, j'aimerais vous parler d'une œuvre photographique célèbre qui est appelée Noire et Blanche. Elle a été réalisée en 1926 par l'artiste Man Ray. Et sur ce cliché, on voit le visage de sa muse, Kiki de Montparnasse, qui est penchée à côté d'un masque baoulé de Côte d'Ivoire, bien sûr. Donc, regardez bien, il y a un contraste entre le visage face au figé, la chair qui est face au bois. Et si ce masque était vraiment ce côté perfectionniste, c'est-à-dire que ce masque que nous, les femmes, nous portons face à la société, un masque sculpté par la peur de décevoir et verni par le besoin de tout maîtriser.
Et il y a aussi des similitudes. Le perfectionnisme, comme ce masque qui est lisse, il ne nous montre aucune fissure. Il présente au monde une surface impeccable, sans doute et sans faille. Ça, c'est l'image glorieuse que l'on veut projeter. Mais derrière le masque, il y a l'humaine. La femme qu'on est, il y a la peur de ne pas être assez, la peur qu'en montrant notre vulnérabilité, tout s'effondre autour de nous. Le perfectionnisme est donc une armure magnifique, mais c'est une armure qui étouffe souvent. Alors aujourd'hui, dans Moussoya, je vous demande, êtes-vous prête à poser votre masque de perfectionnisme sur la table? Non, je pense que je vais la laisser respirer. Je pense que je vais pousser de temps en temps. De temps en temps, je vais juste laisser pouvoir respirer pour que l'air tape mon visage avant de le ramener. Mais le retirer complètement, je pense que ça sera soit très difficile, soit ça sera un combat de très longue haleine, en fait. Donc peut-être que je vais de temps en temps le poser un peu, ce Pour côté, moi, l'oublier un peu et Ouais, tout. je Mais suis voilà. d'accord avec toi, mais pour moi, je pense que ce côté-là fait partie intégrante de notre personnalité. C'est ça. Donc en fait, c'est comme si tu me dis, est-ce que tu peux arrêter de dormir? Non, j'ai besoin de dormir. Donc c'est exactement ça. C'est pas quelque chose qu'on veut ou peut arrêter, vu que c'est notre nature, mais on peut essayer de doser un peu. Équilibrer, voilà, je pense que ça, on peut On travailler peut essayer de là-dessus. doser un peu. Moi, je veux compléter ce que vous dites en disant qu'on ne fait pas semblant de bien travailler. On ne fait pas semblant d'être optimiste. On ne fait pas semblant d'être pessimiste. On ne fait pas semblant d'être perfectionniste. On est. Et si ça devient un semblant, un masque, c'est qu'il y a un problème. Il y a effectivement un besoin, comme on l'a dit, de lâcher prise à des moments donnés. Il y a un besoin d'accepter que, listen, je suis en congé cette fois-ci, je mets ma personnalité en congé, j'accepte les autres d'abord, je m'évade et tout. Mais après, il y a que c'est une personnalité, c'est un truc qui nous appartient. C'est tout comme notre peau. Et c'est ça, on ne freine pas pour plaire. On le fait parce qu'on est. En fait. Exactement. Et quand on le cultive comme ça, c'est plus facile de l'être que de le faire pour paraître. Parce qu'un bosseur bosse dans le noir. Oui. Il ne bosse pas seulement Sans quand il y a la lumière. lumière. Nous, on est capable de rester dans nos chambres là. On ne sait pas ce qu'on arrange, mais on est dedans. On est dans la chambre là jusqu'à... Tu ne sais pas ce qu'on est en train de faire, mais on est là. Donc ça, c'est ça en fait, à la fin. Donc c'est vraiment au même moment que ça peut ressembler à un masque. Moi, j'aimerais vraiment pas le voir comme un masque. Je vois comme une partie de moi où effectivement, parfois, oui, je peux décider que je déconne. Voilà, je peux mettre la musique comme tout le monde le fait. Tu mets la musique à fond, tu danses des danses bêtes juste pour déstresser. Ça peut arriver. Mais après, mon cher, c'est toi. C'est ça, en fait. C'est vraiment toi. Et j'aime beaucoup ce que tu as dit, comme quoi c'est notre personnalité. On peut souvent la mettre en congé. Je dis aujourd'hui, toi, tu te... Je suis là, elle est en congé. Elle n'est pas là. On n'est pas là. La Miss Parfaite, elle est en congé. Elle est pas là. Aujourd'hui, c'est Miss Parfaite. OK, mesdames, nous arrivons maintenant à notre rubrique un peu préférée. En tout cas, moi, c'est ma rubrique préférée. C'est la rubrique dédicace. Et avec dédicace, comme vous le savez, on va faire une dédicace à une femme. Chacune de vous va regarder sa caméra et puis faire une dédicace à une femme qui l'inspire. Une femme à qui elle a envie d'adresser des mots aujourd'hui et qui peut-être, pourquoi pas, elle voudrait voir dans Moussoya. Donc, il n'y a aucune pression, il n'y a aucun canevas. Là, il n'y a pas de raison d'être très parfaite sur ce point. Il faut surtout être sincère. Donc, mettez la personnalité perfectionniste là en En fait, congé. justement, j'ai commencé à compliquer. J'ai commencé à réfléchir à alors Parce que je vois vos réflexions. C'est ça, oui. j'ai commencé Mais à laissez parler réfléchir, votre en cœur. vrai. Et je vais commencer par Aïcha. Alors, pour moi, c'est tout réfléchi. Je pense à ces femmes qui sont dans l'ombre, qui savent très bien accompagner des femmes visionnaires à atteindre leurs objectifs. Généralement, on tend à les oublier, on tend à penser que parce qu'elles sont dans l'ombre, elles ne sont pas des leaders. Mais moi, je crois en ce leadership qui accompagne le leader. Parce que sans elles, beaucoup de femmes n'auront pas réussi à se réaliser. Elles peuvent être des aides ménagères, elles peuvent être des femmes ordinaires de nos équipes. Moi, j'en ai des pépites dans mon équipe. Donc, elles peuvent être juste des citoyennes lambda qui nous tendent la main, qui nous aident à souffler. J'aurais aimé qu'à un moment, Moussoya accueille ces femmes pour qu'elles racontent aussi cette expérience d'accompagner des femmes qui sont à la lumière. Parce que généralement, on a toujours des plateaux pour les femmes qui sont à la lumière et peu de plateaux pour celles qui accompagnent ces femmes qui sont à la lumière et sans lesquelles nous ne serons pas ce que nous sommes aujourd'hui. Et c'est vraiment à elles que je fais une grosse dédicace. Merci d'être là pour nous. On vous adore.
Ah, on vous adore. On fait des Petit cœurs pour les cœur. dames. On les adore. Et j'aime beaucoup la recommandation pour la prod. Il faut bien inviter ces dames-là. Oui, ce serait Et d'ailleurs, c'est intéressant tout le aussi. sens de la dédicace, de parler de dames qu'on pourrait aussi recevoir dans Ouais. Moussoya. Zeynab, où est-ce que tu as trouvé la dame? Alors, je vais un peu aller dans le même registre qu'elle parce que je pense que effectivement, pour que nous soyons là aujourd'hui, on a des nounous à la maison qui ont lavé les enfants, qui leur ont donné à manger. On a des sœurs sur les épaules de qui on peut pleurer, on peut être vrai, on peut montrer, enlever le masque dont tu parlais. On a des mamans qui se sont battues, qui ont souvent mené des combats invisibles et pour lesquels on ne saura jamais ce qu'elles ont fait. On parle aussi des premières générations de femmes qui n'ont pas été excisées, qui ont refusé en fait d'exciser leurs filles. Donc tout ça là fait que, je pense comme elle le dit, ces femmes-là ont besoin de lumière. Et c'est bien d'en parler, qu'elles participent à des émissions ou pas. Mais nous qui participons à ces émissions-là, qu'on puisse aussi parler d'elles à leur place et leur donner un peu de lumière. Merci pour cette lumière que tu leur donnes à Moussoya. On apprécie et effectivement, c'est tout à fait mérité. Je vais terminer avec La Myriam. pression, elles ont tout dit. Ah oui. En fait, c'est ça, elles ont tout dit. Mais je pense que là, en fait, pendant qu'elle parlait, je pense qu'il y a une femme qui m'est venue en tête, justement, une Ivoirienne. Mais donc, je vais dire, en fait, une femme et puis un groupe de femmes. Donc, déjà, en fait, la femme, je dirais Connie Touré. En vrai, je pense que c'est l'une des femmes, on va dire, du milieu public, du milieu des médias, en fait, que j'aime beaucoup. Par le fait qu'elle soit très franche, très naturelle dans sa manière de faire, qu'elle a eu un parcours incroyable et que justement, en fait, elle est un peu victime parfois, en fait, de cette pression-là qu'on met généralement aux femmes sur plusieurs sujets, la maternité, le mariage, le perfectionnisme, etc., etc. Mais en vrai, pour moi, je pense que elle, c'est une source, on va dire, intarissable de sagesse, on va dire de lâcher prise, de prendre sur soi, de vraiment, on va dire, se dire que tout ce qui arrive, c'est pas grave, c'est le fait de Dieu, c'est le fait de telle ou telle chose. Et honnêtement, je pense qu'elle apprendrait énormément de choses aux jeunes femmes si elle était là, en fait, un jour. Donc, pour moi, c'est déjà la première personne. La deuxième, je pense aux femmes de la Ligue ivoirienne qui font énormément de boulot depuis de longues années, qui encaissent pas mal de coups, qui se font insulter, se font humilier, se font dénigrer, mais qui ont réussi justement en fait par le fait de pouvoir crier, le fait de pouvoir, on va dire, dénoncer, le fait de pouvoir en fait, vraiment parler, lever leur voix, pardon, à mettre la lumière en fait, sur beaucoup de sujets qu'on cachait avant ou qu'on occultait avant. Et pour moi, là, en fait, elles sont très intéressantes parce que justement, elles ont permis de décanter pas mal de situations, de créer en fait des textes de loi, de nouvelles façons de penser en fait justement pour les femmes. Et pour moi, ce sont de super héroïnes en vrai. Qu'on le dise ou pas, en vrai, elles font vraiment du bon boulot. Et pour moi, elles devraient être là aussi également. Donc voilà. Eh bien voilà, je pense que toute la prod, toute l'équipe a noté tout ce qu'il fallait noter. Et merci aussi pour ces différentes phrases à l'endroit de ces dames. On espère qu'au travers des caméras de Moussoya, elles pourront voir et entendre que derrière tout ce qu'elles font, il y a des personnes qui voient, qui reconnaissent, même comme Aïcha le disait, ces dames qui sont dans l'ombre, et bien aujourd'hui d'entendre que ce travail n'est pas passé inaperçu, il est aussi reconnu et apprécié. Merci mesdames, nous sommes pratiquement, sinon totalement à la fin de Moussoya. Merci beaucoup pour la profondeur des échanges. Merci parce qu'on a pu comprendre que le perfectionnisme, ce n'est pas un problème, mais c'est plutôt une force. C'est vrai que ça peut parfois nous demander de lâcher prise, mais ça reste quand même votre plus grande force. Et on a vu Aïcha le défendre mordicus. Le défendre totalement, c'est vraiment une force. C'est une force en fait quand on sait vraiment l'équilibrer et la doser. Exactement. C'est une grosse force. Et après, lorsque ça devient une pression constante, il faut nous éloigner un peu, mettre notre personnalité en vacances, de 3 semaines. Et à toutes celles aussi qui nous écoutent, vous n'avez pas du tout besoin d'être parfaite pour être légitime. Nos invités l'ont prouvé. Vous n'avez pas besoin de tout réussir pour avoir de la valeur parce que vous en avez déjà assez, parce que vous êtes vous-même. Donc, comme vous le savez, c'était Moussoya, un espace où les voix des femmes et des parcours des femmes se partagent en toute authenticité. Ça a été le maître mot, ça a été respecté. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Moi, je vais vous dire à très bientôt. Et comme vous le savez, entre-temps, prenez soin de la femme que vous êtes et de celle que vous devenez. À très vite. Merci pour ce moment unique de partage. Souvenez-vous, nos voix comptent et nos histoires aussi.
Retrouvez tous les épisodes de Moussoya en vidéo sur YouTube et en audio sur toutes les plateformes de podcast. Moussoya est une production de Plolay, de Creative Content and Podcast Factory.